Écoute, du voleur de fruits, tu n'es pas la seule victime. Ça fait 2 jours que les fruits disparaissent des cartables. Sally, le voleur a laissé derrière lui des micro-gouttes de jus de fruits. Alors on se grouille, il a pas eu le temps d'aller bien loin. Sally, j'y vois plus rien. Attention, nous. Encore vous deux, combien de fois je vous l'ai dit? Un couloir c'est fait pour marcher, pas pour faire l'andouille. Ah, la technologie, c'est bien quand ça marche, mais dès qu'il y a une panne, génial, juste quand on allait coincer notre voleur. Tu vois Emma, c'est la carte à puce qui a tout fait bugger. Je capte toujours pas, elle est neuve. Bon, il m'en faut une autre. T'as quoi en biprocesseur? Oula, désolée, mais l'électronique, c'est pas mon truc. J'aide juste mon père à la boutique. C'est quoi des biproducs Tu peux m'expliquer? J'ai tout mon temps. Moi pas trop. J'ai un peu une enquête en cours là. Toutes mes pommes ont disparu. Merci, on va l'examiner au labo du SBI. Le voleur a peut-être laissé des indices. Hé, ça fatigue le vol, notre criminel a eu une petite faim. Hop, analyse ADN. On va savoir à qui appartient cette salive. Voleur de fruits, t'es cuit. C'est bizarre, le microscope ne marche pas. Et l'analyseur ADN n'a jamais fait ce bruit. Je comprends pas. Le matériel vient d'être révisé. Tous nos appareils ne peuvent pas tomber en panne comme ça. Regarde. On dirait des paillettes dorées. Probablement une poussière métallique. En tout cas, c'est sûrement pas ça qui a provoqué la panne. Et si c'était pas une panne? Si c'était un sabotage? Quelqu'un qui aurait intérêt à nous empêcher d'avancer dans notre enquête? Le voleur de fruits! Bien sûr, il veut pas qu'on découvre son identité. Et tout à l'heure, il a très bien pu entrer dans le bureau quand on est parti pour le goûter. Du boulot pour ton papa. Mon matériel a été saboté. Mon voleur de fruits, c'est aussi une bête en techno. Piratage des mémoires flash, des semi-conducteurs et... Enfin, je vais pas t'embêter avec ça. Tu m'embêtes pas du tout, j'y comprends rien, mais j'adore quand tu me parles d'électronique. C'est si poétique. Hein? Comment on va continuer l'enquête maintenant qu'on n'a plus de matériel? On fait simple. Fini les gadgets techno. On revient aux bonnes vieilles méthodes. Je parie que notre voleur de fruits ne pourra pas résister à ces délicieuses myrtilles. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il se couvre de jus de myrtille pour l'arrêter. Sally, regarde! Le petit Julien, notre voleur! SBI, on t'embarque! C'est pas de ma faute, j'ai besoin de fruits, de plein de fruits. Je veux grandir, j'en ai marre d'être le plus petit du collège. Et tu fais une cure de fruits pour ça? Bah ouais, vous avez pas vu la pub à la télé? Mirabelle, pommes et fraises, c'est comme ça qu'on devient balèze. Je veux devenir balèze, j'ai le droit. Ouais, mais pas celui de voler les goûters des copains. Évidemment, tu vas remplacer tous les fruits que t'as piqués. Bah ouais, promis, c'est trop la honte d'être pris pour un voleur. Maintenant, si tu tiens tant que ça à grandir, je te propose une consultation gratuite avec une super spécialiste de la croissance des enfants. Oh, voilà un petit nénuphar du Gange qui ne demande qu'à pousser. Allez hop, on commence la poux méthode. La poux quoi? La méthode de Madame Apo, Asticot. Et pour commencer, une petite soupe vitamine curry. Merci Madame Apou, à plus tard pour la suite. Pas si vite! L'affaire des fruits est résolue, mais j'attends tes excuses pour mon matériel, saboteur électronique. Saboteur? Tu rigoles, je suis dernier de la classe en techno. Des moins? T'as rien compris au circuit électrique? Attends, c'est super simple, il faut juste combiner tension Te fatigue pas, maman m'a déjà prévu des leçons avec une grosse tête du collège. Allez, salut. Si Julien est nul en techno, qui est ton saboteur? Oh non! C'est quoi ce bazar? Mon smartphone! Le saboteur a encore frappé! Je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Ça devrait marcher normalement. Encore ces jolies petites paillettes. Tu crois pas que ça vient de là, le problème? Non, je crois que mon problème, c'est la poisse. La poisse, c'est comme le hasard, j'y crois pas. Dewey, des pannes à répétition, ça ne peut être que du sabotage. Faut qu'on examine tes autres appareils. Laisse tomber, j'ai pas de bol et c'est tout. D'ailleurs, ça a pas arrêté depuis ce matin. Plus d'eau. Plus de céréales. Plein de boue, mon jean préféré. Des coïncidences, Dewey, c'est tout. Moi, je suis sûre qu'il y a une espèce de pirate de la technique qui a pris ton matériel pour cible. Tu me crois pas? Juste après, comme par hasard, je croise Jasmine. Résultat, elle me jette pas un regard. C'est pas de la poisse, ça? Cette fois, c'est mon smartphone qui débloque. À moins que ce soit moi, je suis poursuivi par la malédiction du matos foireux. T'en fais pas, Dewey, les pannes électroniques, ça n'a rien d'exceptionnel. Papa en répare sans arrêt. Non! Je
Je viens de le récupérer à la boutique et il bug déjà. C'est clair, j'ai les mains maudites. D'ailleurs, vaut mieux pas que je reste ici, je vais encore tout casser. Attends, Dewey! Tu ferais mieux de m'appeler Dewey, pas de chance, parce que j'ai vraiment pas de chance. Ok, Dewey ne se calmera pas tant que je n'aurai pas retrouvé l'auteur de ces bugs en série. Eh, pas touche à mon gâteau fortifiant au gingembre! Oups, mais qu'est-ce que vous Grâce à mon apoux Jim, Julien a déjà pris des forces. Et il a aussi ramené une bonne note en technologie. Ça, c'est grâce à Emma. Trop forte. Électricité, électronique, informatique. J'ai tout pigé avec elle. Emma, celle du magasin d'électronique? Dewey m'a toujours dit qu'elle n'y connaissait rien. Pattes de lapin, pierre de jade et chat, ça porte bonheur. La clochette chasse le mauvais sort, les dragons Pixiu pour garder l'entrée du SBI et l'éléphant anti-malédiction. Ça va, je sais, je suis toujours Dewey, pas de chance. Étrange, smartphone de Dewey, fiche de réparation. Voilà la fiche, boss. Waouh, une caisse à reconnaissance vocale? Elle sait aussi rendre la monnaie, c'est une invention de ma fille Emma. Plutôt calé, je peux voir l'intérieur, comment c'est fabriqué? Papa, ça suffit. Tu racontes n'importe quoi. Il exagère. Sans papa, j'aurais été incapable de fabriquer cette caisse. Moi, je m'occupe de l'accueil, c'est tout. D'ailleurs, c'est Dewey qui aurait dû venir, non? Dis-lui que je l'appellerai au SBI dès que ce sera réparé. Une coccinelle, ça c'est un vrai porte-bonheur. Fini la poisse, la chance revient pour de bon. Ah. Je résume. Vous êtes tous tombés en panne et vous avez tous été réparés au même endroit. Si ma théorie est bonne, je devrais découvrir un autre point commun entre vous. Vous êtes sur le répondeur du SBI et c'est un message. Salut Dewey, c'est Emma. Papa a réparé ton smartphone et il a rajouté une option jumelle, alors on pourrait se retrouver sur la tour du collège après les cours pour l'essayer. À demain. Viens avec moi. Je crois que j'ai trouvé la raison de ton problème et ça n'a rien à voir avec de la malchance. Non, je veux pas. Je te dis que j'ai la poisse et je reste là. Si je bouge, je suis sûr qu'il va m'arriver un sale truc. Accès au toit interdit aux élèves. Pas normal. Mais bon, l'enquête avant tout. Sally? Eh oui, et je sais que c'est toi qui as saboté notre matériel. Ces petites paillettes dorées, ça te dit quelque chose? Elles sont tombées de tes ongles quand t'as trafiqué nos appareils. C'est un peu ta marque de fabrique. J'ai compris quand j'ai vu la caisse que t'avais fabriquée pour ton père. Il y avait aussi des paillettes dans ces circuits. Ok, je vais tout expliquer. Hé, Emma, stop! La porte est bloquée. Je comprends pas, j'avais trafiqué la sécurité. Bah t'as encore du progrès à faire en piratage. Faut qu'on trouve rapidos une sortie. Ramenez-moi ces deux gamins qui sont sur le toit. Oui, je m'en occupe, monsieur Plantier. Tout de suite, personne ne touchera à votre collection privée, monsieur le principal. Une collègue secrète de nains de jardin. Voilà pourquoi le principal ne veut pas qu'on vienne sur le toit. Bon, pas d'autre sortie. Faut qu'on appelle Dewey à l'aide. Évidemment, ce serait beaucoup plus pratique si t'avais pas cassé son téléphone. Là, c'est la bonne. Je suis paré. Rien ne peut me tomber dessus maintenant. Dewey? Ok, pigé. Franchement, c'est quoi la probabilité de se prendre une chaussette venue du ciel? Dewey! Dewey, il faut que tu nous sortes de là. Tu dois désactiver la sécurité. Tu vois le clavier à côté de la porte? Il faut entrer un code. Mais il y a des rayons super dangereux. Et puis je connais pas le code. Non, désolé, Sally, mais avec la chance que j'ai, c'est même pas la peine d'essayer. Non, Dewey, tu peux pas nous laisser tomber. Je crois en toi. Je suis sûre que tu vas y arriver. Oui, moi aussi, je crois en toi. Ok, j'essaye. Mais vous faites pas trop d'illusions. C'est quoi ces rayons? Laser? Thermique? Neutron? Dewey! De la lumière! De la simple lumière! C'était juste pour flanquer la trouille. Bon, l'âge du principal, le nombre d'élèves au collège, 1245. Oui! Alors là, ça c'est un vrai coup de chance. J'en ai de la chance d'avoir un meilleur ami aussi chanceux. Si j'ai saboté votre matériel, c'était pour passer un peu de temps avec Dewey, parce que je suis comme lui. J'adore l'électronique. C'est bon, tous vos petits amis sont là, monsieur Plantier. Je les ai comptés. Fausse alerte. Vraiment, désolée de vous avoir causé tant de soucis. C'était vraiment pas la peine de saboter toutes mes inventions, tu sais. Moi aussi, je suis content d'avoir une amie avec qui parler électronique.
Merci pour les conseils, coach Apu. J'ai pas spécialement grandi, mais j'écrase toute ma classe au sport. Petit ou grand, c'est pas important. Ce qui compte, c'est d'être bien dans sa peau. Cette enquête m'a épuisée. Et à quoi la télé? Toi, tu as besoin d'un stage de Apu méthode.